fois que nous prenons de cette eau, en faisant le signe de la croix, soit en entrant dans l'église, soit à la maison, nous rendons grâce à Dieu pour son don ineffable. Nous implorons toi qui nous as rachetés par ton Fils et qui nous a fait renaître par le baptême de l'Esprit Saint, regarde à cette eau d'être renouvelée, de nous renouveler dans notre corps et notre esprit et de servir avec un cœur pur. Bénissons, Seigneur Père très saint, dans l'abondance de ton amour, tu as donné à l'homme dans le bois où il avait trouvé sa paix, le remède de vie et de salut. Car le Seigneur Jésus, quand l'heure de sa Pâque fut arrivée, monta librement sur l'arbre de la croix. Lui, notre roi, notre prêtre, notre maître, il en fit le trône de sa gloire, l'autel de son sacrifice, la chair de la vérité. C'est là qu'élevé de terre, il a triomphé de l'antique ennemi et que, couvert de son propre sang, il a tout attiré à lui dans sa miséricorde. C'est là qu'il étendit les mains pour t'offrir, Père, le sacrifice de sa vie et donner au sacrement de la nouvelle alliance la puissance de sauver. C'est là qu'il a enseigné par sa mort ce qu'il avait annoncé, de le grain de blé une fois mort, produit une abondante moisson. Et maintenant, Seigneur, nous te prions que tes fidèles, en vénérant ceci du salut, cette croix, recueillent les fruits de la rédemption. Que le Christ Jésus a mérité par sa passion que leurs péchés soient cloués sur cette croix, leur force vive libérée, leur orgueil terrassé, leur faiblesse fortifiée par la puissance de la croix. Que la croix soit pour eux le réconfort assuré dans les dangers, une force en un appui pour marcher sans tomber sur les chemins du monde, jusqu'au jour où tu accueilleras Dieu notre Père dans la demeure du ciel, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Suivons-le dans sa patience jusqu'à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, daigne bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Daigne bénir ces rameaux que nous portons pour fêter le Christ roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle. Au manque de la foi de ceux qui espèrent en toi, Seigneur, exauce la prière de ceux qui te supplient. Nous tenons à la main ces rameaux pour acclamer le triomphe du Christ, pour que nous portions en lui des fruits qui te rendent gloire. Donne-nous de vivre comme lui en faisant le bien. Lui qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Vive Jésus-Christ, donne-nous ton esprit. Source de vive Jésus-Christ, donne-nous ton esprit. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, c'est l'enseignement. Gloire, Seigneur. Jésus marchait en avant de ses disciples pour monter à Jérusalem. À l'approche de Bethphagée et de Béthanie, sur les pentes du mont des Oliviers, il envoya 2 disciples. Allez au village qui est en face. À l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché. Personne ne l'a encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous demande pourquoi le détachez-vous, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Les disciples partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Au moment où ils détachaient le petit âne, ses
Ses maîtres demandèrent, « Pourquoi détachez-vous cet âne ?» Il répondit, « Le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent l'âne à Jésus, jetèrent leurs vêtements dessus et firent monter Jésus. À mesure qu'ils avançaient, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Déjà, Jésus arrivait à la descente du mont des Oliviers, quand toute la foule des disciples remplis de joie se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Béni soit celui qui vient, lui notre roi, au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus, « Maître, arrête tes disciples. » Mais il leur répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Par l'exercice que l'Église nous invitait, nous avons préparé nos cœurs à la prière pour nous rapprocher plus du Seigneur. Nous avons préparé nos cœurs à la pénitence, au partage, pour nous préparer à accueillir le Seigneur dans nos cœurs. Nous voici rassemblés pour entrer dans la grande semaine, la semaine sainte, qui est une semaine capitale pour tout chrétien. Jeudi déjà, nous allons fêter la Sainte Seine, où Jésus va partager le repas avec ses disciples, l'institution de l'Eucharistie. Le vendredi, nous allons vivre la passion du Christ, où le Seigneur invite ses apôtres à veiller et à prier. Et les jours suivants, nous allons vivre la mort et la résurrection du Christ. Nous voyons ici Jésus qui entre à Jérusalem. Il est acclamé par une foule. Et pourquoi la foule l'acclame? C'est l'expérience qu'ils ont vécue de lui. Jésus a fait des miracles. Il a guéri les gens. Jésus a donné des paroles de consolation. C'est avec cette même foi que nous voulons aujourd'hui, en ce dimanche des Rameaux, revivre ces mêmes moments, mais vivre ces moments dans la foi. Et si nous voulons vivre ces moments dans la foi, nous voulons, non pas avec la tristesse, mais avec la joie. Et quand je regarde encore le visage, je vois encore beaucoup de tristesse. Amen. Amen. Nous ne sommes pas à une veillée de deuil. Nous sommes là à une grande célébration de la mort. Jésus entre à Jérusalem et il est acclamé par la foule. Il dit, la liturgie doit réaliser, les gestes que nous posons doivent aussi être ce que nous vivons dans le cœur. On ne pose pas les gestes en liturgie pour poser. Amen. Amen. On pose, on dit, ils sont en joie. Et nous, notre joie, c'est la tristesse. Non. Nous devons être en joie. La joie d'accueillir Jésus. Et aujourd'hui, Jésus ne vient plus à Jérusalem. La Jérusalem où Jésus vient, c'est la Jérusalem de notre cœur. Est-ce que nous allons donc accueillir Jésus dans la tristesse? Les tristesses, les émotions, les tristesses ne sont pas de Dieu. Les fruits de l'Esprit Saint, il y a la joie, il y a l'amour, la convivialité, tout ce qu'il y a comme amour. Amen. Amen. Alors que ce temps soit pour nous un temps de joie, un temps de prière, un temps d'espérance, que le Seigneur peut venir, pas qu'il peut, qu'il vient naître dans mon cœur, qu'il vient aussi marcher. Et il faut bien que nous l'accueillions. Il faut bien que nous ouvrons notre cœur. Nous avons encore cette semaine pour nous rattraper. Cette semaine pour nous rattraper, pour vraiment accueillir. Et nous devons aussi regarder tous nos penchants mauvais. Essayer de convertir cela. Que le Seigneur donc nous aide à entrer à Jérusalem, dans la Jérusalem de notre cœur. Tout à l'heure, nous allons marcher comme la foule de Jérusalem, heureuse d'acclamer le Messie.